Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Nous sommes le 20 mars, jour de l'équinoxe de printemps, également veille de pleine lune, hein, puisque la pleine lune aura lieu cette nuit. Donc l'équinoxe et la pleine lune sont quasiment le même jour, ce qui est assez rare. Donc plein de belles énergies nous entourent en ce moment, en ce mois de mars, qui a pu être difficile pour pas mal d'entre vous et nous. Voilà, je l'avais plus ou moins annoncé dans le tirage de prévision des énergies du mois de mars, hein, que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas vu. Un mois de mars qui a été, oui, difficile, fort en changement, surtout sur le plan intérieur. Il y a eu beaucoup de choses à libérer, à transmuter, et c'est jamais très confortable. Néanmoins, tout ce qui remonte pendant ces périodes très, très fortes est à accueillir avec gratitude, puisque c'est pour notre plus grand bien, notre évolution vers la libération de toutes nos zones d'ombre et de tout ce qui nous empêche de rayonner et d'être pleinement. Voilà, donc un mois de mars voilà, assez chaotique. Dans le tirage des prévisions, j'avais, me semble-t-il, parlé des deux premiers tiers du mois de mars, et le troisième tiers s'annonçait beaucoup plus clément. Et ça a l'air d'être le cas voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisqu'on a cet équinoxe de printemps qui est signe de renaissance. Hein. Le printemps, c'est la fin de l'hiver, c'est le renouveau. Une nouvelle vie commence, puisque nous avons pu nous débarrasser de ce qui ne nous servait plus, tout comme le fait l'hiver. C'est aussi une période de renaissance, de vitalité. Hein. On sort d'une période hivernale où on est amené et appelé à se reposer, comme le fait la nature, et pour pouvoir être en pleine forme au mois de mars pour ce printemps. Un mois de mars aussi avec Mercure rétrograde. Alors, je ne connais rien en astrologie, mais la seule chose que je connaisse et dont j'ai fait l'expérience plein de fois, c'est la rétrogradation de Mercure. C'est-à-dire que, eh bien, Mercure étant la planète des échanges, lorsqu'elle est rétrograde, eh bien, les échanges sont difficiles. Alors les échanges, ça peut être la communication entre personnes, bien sûr. Ça peut être les échanges, je ne sais pas moi, sur le plan purement du quotidien. Je veux dire, un courrier qui n'arrive pas, qui est retardé, différé, un ordinateur qui ne fonctionne pas, un mail qui n'est pas envoyé ou qui est envoyé à la mauvaise personne. Sur le plan aussi relationnel, c'est bien souvent des conflits, des disputes du fait de malentendus, d'incompréhensions, de choses qui sont mal exprimées ou en tout cas mal comprises de la part de l'autre personne. Enfin voilà, je ne savais pas que c'était une phase de rétrogradation de Mercure au mois de mars, mais quand j'ai vu que j'avais plein de choses qui n'arrivaient pas, de contretemps et des choses aussi difficiles sur le plan relationnel, je me suis demandé si Mercure ne serait pas rétrograde. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement, c'était le cas du 5 au 28 mars. Donc il nous reste encore une semaine à tirer, j'ai envie de dire. Une semaine, bon, bah, maintenant qu'on le sait, il suffit d'être un peu plus vigilant et voilà, et puis de prendre les choses avec philosophie et se dire que bon, bah, c'est ainsi et voilà, on n'y peut rien. Alors pour cet équinoxe, j'ai eu envie de vous proposer un petit tirage assez rapide. Nous avons ici 4 cartes. La première en haut représente le message, la guidance pour justement cet équinoxe et cette pleine lune. Un message d'ordre général.
Nous avons ensuite de part et d'autre, donc à gauche, la position du féminin, où en est le féminin sacré, le féminin divin, pardon, pas le féminin sacré, où en est le féminin divin là actuellement et quels conseils lui donner. À droite, c'est la même chose pour le masculin. Et enfin, en bas, c'est le message d'amour pour le couple, hein, l'union du masculin et du féminin. Alors, on commence sans plus tarder l'interprétation de ce tirage. Donc, la première carte, c'est le 10 de terre qui représente le 10 de denier. Donc, les deniers, et là, ici, dans ce tarot-là, c'est l'élémentaire qui est représenté. Donc, tout ce qui a lié, tout ce qui a trait est en lien avec l'aspect matériel. Donc, ça peut être l'aspect purement matériel, financier, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la manifestation des choses sur le plan physique. Donc, ce 10 de terre nous dit quoi? Eh bien, le 10, ça nous fait, ça nous donne le chiffre 1 pour renouveau, renaissance, ça tombe bien. Juste une parenthèse parce que ça me vient là. Nous sommes donc le 20 mars, c'est donc le jour du printemps, jour de renouveau, de renaissance. Je l'ai dit, le 20 dans le tarot, c'est l'arcane du jugement. Et le jugement, c'est aussi la renaissance, la résurrection, etc. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc je reviens sur le 10 de terre ici, donc on a un 1 pour un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui démarre. Et l'élémentaire qui nous parle de tout ce qui est matériel, tout ce qui peut être financier, mais aussi de tout ce qui a à voir avec la manifestation des choses sur le plan physique. Donc bien sûr cette carte est là donc pour donner un conseil, un message, une guidance pour cet équinoxe et pour cette pleine lune. Donc on nous parle ici d'abondance sur le plan matériel, d'affluence, de sécurité financière et voilà, donc ici c'est beaucoup axé sur le plan matériel, sur le plan financier. Néanmoins, on nous dit également au travers de cette carte que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est le printemps, c'est normal, hein, vous allez voir pousser petit à petit ce que vous avez planté là il y a quelques temps, peut-être même au début de ce mois de mars, puisque c'est la période généralement à laquelle on sème pour pouvoir récolter un peu plus tard. Donc là, cette carte-là nous annonce ça effectivement, une récolte fructueuse et la récompense aussi de tous les efforts qui ont été faits ces derniers temps. Pas seulement au cours de ce mois de mars, mais de ce qui a été fait pendant l'hiver et les mois précédents. Vous allez pouvoir voilà, voir de façon tangible dans la matière ce que vous avez semé. Donc bien souvent, quand on arrive à la fin de l'hiver comme ça, on est fatigué, on a tendance à baisser un peu les bras quand c'est difficile. Et je pense que si le mois de mars a été difficile pour vous, eh bien, vous avez pu avoir des moments comme ça d'abattement ou de découragement. Cette carte-là est là pour nous dire surtout gardez la foi, gardez l'espoir, maintenez votre vibration dans cette énergie de réussite, de succès, parce que le succès est là, à portée de main. Donc c'est pas le moment de baisser les bras ni de s'avouer vaincu. Peut-être lâcher prise hein, sur vos attentes et sur les résultats. Dites-vous que c'est là, que tout ce qui a été semé poussera. Et même si ça n'est pas encore totalement visible actuellement, ça va l'être assez rapidement, hein. Cette carte voilà, est là pour nous dire également de maintenir le cap coûte que coûte, hein, quelles que soient les circonstances. Comme je le dis toujours, les circonstances n'ont pas d'importance, seul l'état d'être intérieur est important. Les circonstances n'étant que la manifestation de ce qui a été pensé et vibré précédemment. Donc maintenez bien cette vibration positive hein, que vous avez pu, où vous êtes en train comment dire,
je trouve pas mes mots. Maintenez cette vibration positive en vous, enfin, ayez confiance, hein. Quoi qu'il en soit, les choses vont se mettre en place incessamment. Voilà pour cette première carte. Alors du côté féminin maintenant, nous avons la carte Release que nous avons eue dans le tirage général prévisionnel du mois de mars. Donc elle est encore là pour le féminin, ça veut dire qu'il y a encore cette transformation qui est en cours. Une transformation, j'ai envie de dire, importante ici, hein. Donc cette carte, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel. Carte qu'on appelle également la mort au sens symbolique du terme, bien sûr. Ici, il s'agit de transformation réellement, de mue, hein, puisqu'on a sur cette carte un personnage qui enlève des vêtements qui semblent très lourds, très épais, très sombres aussi, pour revêtir ses habits de lumière, puisque on le voit ici, lorsqu'il enlève ce vêtement-là qui a l'air d'être très épais et très inconfortable, le personnage est nu et la lumière qui vient du ciel ici peut enfin le traverser, et il peut lui également refléter cette lumière qui est en lui. Vous voyez, donc cet homme-là est complètement nu, il n'a même pas de cheveux, donc il n'y a vraiment aucun barrage, aucune protection. Il est tout ouvert à ce qu'il reçoit, hein, des énergies cosmiques. Donc, je disais en introduction que le mois de mars avait pu être difficile. Si ça a été difficile, c'est qu'il y a encore des choses à épurer. Et donc forcément, on ne peut qu'être reconnaissant pour tout ça, même si c'est, je vous l'accorde, très inconfortable. Néanmoins, ces énergies, les énergies cosmiques, sont là pour nous soutenir dans notre évolution, dans notre transformation, et elles ne sont en aucun cas à blâmer, bien sûr, mais à remercier plutôt pour le soutien qu'elles nous apportent. Donc, l'arcane ici porte le nombre 13 qui nous donne le chiffre 4. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est l'équilibre. Donc, une fois cette transformation faite, j'ai envie de dire que ce sera pour de bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres nettoyages, mais il y a un gros paquet qui a été fait là, qui a été enlevé, qui a été déposé. Et je pense que pour le féminin ici, cette partie en nous, cette partie féminine, va pouvoir se sentir beaucoup plus légère et va pouvoir enfin rayonner et être complètement. Et tout à l'heure, je parlais de féminin sacré ou de féminin divin. Là, par contre, ici, on peut parler de féminin sacré, puisque une fois ce nettoyage fait, cette transformation faite, effectivement, le féminin peut exprimer son féminin sacré, justement, et cette partie divine qui est en elle ou en lui, hein. Ici, pas question d'homme ou de femme, puisque la partie féminine et masculine sont présentes en chacun de nous, homme ou femme. Voilà, donc pour le féminin, j'ai envie de dire que si c'est encore difficile, eh bien, accueillez ce qui vient, accueillez ce qui... oui, ce qui doit être laissé partir, ce dont vous n'avez plus besoin. Et soyez bienveillants, bien sûr, avec vous-même. Apportez-vous beaucoup de patience, d'amour, et laissez les choses se faire. Dites-vous bien que tout va se mettre en place là, dans très peu de temps, hein. Là, le tirage, il est pour l'équinoxe, la pleine lune. Donc, bon, il est difficile de donner, bien sûr, des délais, hein, puisque le temps n'existe pas, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est là, hein, qui est potentiellement là, et qui va se mettre en place très rapidement.
qui va comment dire, se voir hein, sur le plan physique, comme on l'a vu avec la carte précédente, très rapidement. Du côté masculin, on a la carte Simply Love qui veut dire l'amour simplement, l'amour tout simplement, qui porte le chiffre 6 qui nous amène à un chiffre d'harmonie ici dans cette carte. C'est une carte de guérison, elle a le pourtour vert. Sur cette carte, nous avons un homme et un enfant. Ça peut être un papa et son fils, c'est ce qui me semble ici. Quand cette carte sort, donc on nous parle ici d'amour filial, mais également ça représente l'enfant intérieur. Donc c'est de l'amour pour soi. Ici pour le masculin, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de chamboulements au cours de ces dernières semaines, beaucoup de remises en question sans doute, peut-être beaucoup de souffrance. Et on voit ici qu'il y a une guérison de l'enfant intérieur. L'amour et la lumière rayonnent à nouveau, peut-être après des moments plus sombres, plus difficiles, où on n'arrivait pas à ressentir l'amour qui était dans notre cœur. Là, ici, on a, vous voyez, ce papa, hein, je pense, qui pose ses mains sur les épaules de son fils pour lui dire pour le rassurer quelque part, lui dire que tout va bien, qu'il est là pour lui, pour veiller sur lui, le protéger, le guider, etc. Et on a l'enfant qui tient dans ses mains un livre sur lequel il y a un cœur et un faisceau de lumière qui sort du livre, hein, en quelque sorte. C'est là pour nous indiquer que l'enfant intérieur a pu faire ce travail de guérison et qu'il est maintenant en mesure d'exprimer pleinement cet amour qui est en lui, sans peur de quoi que ce soit. Hein. Toutes les blessures qui ont pu être vécues dans l'enfance ici sont pour le masculin en phase d'être guéri, en tout cas d'être pensé. Et on voit que derrière les deux personnages, il y a une sphère lumineuse. Donc il est vraiment ici question de renouveau, de renaissance ici pour le masculin, de guérison des blessures de l'enfance. En tout cas, de prise de conscience et comment dire, le masculin a pu apporter cet amour, a pu retrouver la lumière en lui et peut maintenant le rayonner. Hein. L'enfant intérieur était souffrant, mais grâce au papa qu'il est pour son propre enfant intérieur, il a pu, comment dire, rassurer cet enfant, l'aimer, lui montrer qu'il l'aimait, le soutenir dans ces moments difficiles et ce qui a permis bien justement à ce rayonnement, à cette guérison. Voilà. Donc on voit ici qu'entre le masculin et le féminin, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Les deux ont dû passer par des moments assez difficiles. Le féminin est encore en phase de transformation. Le masculin semble avoir fait ce travail et semble être plus en paix. Ça ne veut pas dire que le féminin n'est pas en paix, mais on est encore dans la phase de transformation, donc ça peut être encore désagréable. Il me semble que du côté masculin, c'est plus serein et plus paisible. Voilà. La dernière carte, c'est la carte le message d'amour pour le couple, pour l'union. Cette carte-là s'appelle Focus on Love. Donc, on nous dit ici de nous focaliser sur l'amour et on nous dit de regarder les qualités, les belles choses qui sont présentes en chaque personne qui sont dans notre vie. Voilà, c'est le message de synthèse de ce tirage et c'est
Le conseil pour le féminin et le masculin pour rester unis, pour rester dans l'amour, c'est effectivement de regarder ce qu'il y a de plus beau en l'autre et non pas regarder sa part sombre. On a tous nos zones d'ombre et de lumière, hein. L'un ne peut pas exister sans l'autre. En tout cas, s'il y a lumière, il y a ombre, et s'il y a ombre, il y a lumière, je pense. Il a pu être fréquent au cours de ces dernières semaines de ne voir que la part sombre chez l'autre. Peut-être que c'était ce qu'il ou elle, bien sûr, montrait. Oui, c'est ce qu'il montrait le plus, peut-être, du fait des difficultés qu'il était en train de traverser. Et on a pu, à cause de l'ego, j'en ai parlé dans le tirage, hein, du début du mois de mars, je vous avais dit que l'ego serait très très présent, l'ego allait être là pour semer un peu la pagaille et surtout aller vouloir mener le bal à tout prix. Donc je vous avais dit d'être vigilant et d'essayer de redresser autant que possible quand vous vous sentez partir, quand vous vous sentez en tout cas dirigé par l'ego. Donc sous son influence, il est fort probable que vous ayez pu regarder chez l'autre uniquement ce qui n'allait pas, uniquement sa part sombre. Voilà, je disais que c'est peut-être aussi ce qui était le plus visible chez lui à ce moment-là, étant donné qu'il était en pleine transformation. Donc tout ce qui était en train d'être libéré, forcément remontait à la surface et était peut-être plus apparent. Néanmoins, si on regarde avec les yeux du cœur, on ne voit que la beauté chez l'autre, on ne voit que sa partie lumineuse, sa partie oui, sa partie divine en fait, hein, le meilleur en lui. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, et de maintenir cela, c'est-à-dire de regarder ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et de tout le temps focaliser là-dessus, sur l'amour en fait, hein. Je ne sais plus qui disait ça, mais dans des situations difficiles comme ça, quand il y a conflit, quand on a du mal à voir le meilleur dans une situation ou avec une personne, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation? Vous voyez, se poser cette question, prendre du recul et attendre la réponse. Et généralement, effectivement, on arrive à voir les choses différemment, sous un angle bien sûr beaucoup plus positif, puisque à partir du moment où on regarde avec les yeux du cœur, on ne voit plus du tout les choses de la même façon que si on regarde avec nos yeux physiques et influencés par le mental et l'ego. Donc, focalisez-vous sur l'amour, c'est le message de synthèse de ce tirage pour permettre au couple de rester unis ou de s'unir si ça n'est pas le cas. Voilà, donc c'est ce qui nous est conseillé ici pour ce printemps, cette renaissance et pour cette pleine lune. La carte porte le nombre 24, ça nous donne un 6, donc chiffre d'harmonie, comme c'était le cas pour la carte du côté masculin, qui nous parlait d'aimer simplement. Donc vous voyez, il y a répétition ici du message. On nous dit effectivement d'aimer simplement. Sur la carte, on voit une femme qui est en forme d'arbre, enfin, d'une certaine façon. Enfin, on voit qu'elle est le bas de ses jambes représente le tronc de l'arbre, le bas de l'arbre, les racines, et puis le haut au niveau de sa tête représente les branches. Donc on nous parle ici bien sûr d'ancrage et de connexion au ciel autant qu'à la terre pour pouvoir trouver l'équilibre. Et l'équilibre, on le trouve au centre qui est le cœur. Et le cœur, c'est ce qui nous permet d'exprimer cet amour. Donc vous voyez, le message est ici très clair dans cette carte. Elle tend la main et elle semble donner quelque chose. Alors, je ne vois pas trop ce que c'est, mais à un dragon qui est là en face d'elle. Donc le dragon, ça symbolise toutes les peurs, toutes nos zones d'ombre, tout ce qui est à maîtriser.
Voilà, donc elle tend la main à ces zones d'ombre justement, hein, puisque elle sait que il ne faut pas les rejeter, bien au contraire, mais les aimer, puisqu'elles font partie de nous et elles sont là pour être libérées, pour être acceptées, de façon à s'en débarrasser justement pour que l'ombre laisse place uniquement à la lumière. Voilà. Donc, focus sur l'amour, c'est le message de ce tirage et donc le message de fin de cette interprétation que j'ai eu le plaisir de vous transmettre aujourd'hui. Voilà, je vous invite à rejoindre ma page L'autre partie de soi-même sur Facebook ainsi que le groupe Union Sacrée qui est dédié aux personnes qui sont en cheminement vers cette union sacrée justement. Si vous souhaitez un tirage individuel, eh bien, je vous invite à aller sur mon site l'autrepartie de soi-même.com. Vous verrez les différentes formules que je vous propose. Un tirage individuel est là pour vous apporter beaucoup plus de précision qu'un tirage comme je le fais ici, collectif. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour ce printemps, pour cette renaissance. Prenez soin de vous, gardez le cap et soyez bienveillants avec vous-même si c'est encore difficile. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.